Boissons alcoolisées, l'accès au réseau de communication, les recherches téléphoniques ainsi que les transactions mobiles monnaie sont désormais soumis à une taxation, une décision des autorités afin de faire face aux multiples défis du pays comme la sécurité et l'énergie. Pour plus de précision, une de nos équipes de reportage a rencontré le conseiller technique et le directeur général des impôts. Un reportage de Nyanya Lou Traoré et Idrissa Traoré. C'est le 5 février dernier que le gouvernement du Mali a adopté une série d'ordonnances fiscales. Elles concernent les augmentations de taxes sur les revenus des opérateurs de téléphonie, les transferts d'argent, les boissons alcoolisées. Au ministère de l'Économie et des Finances, d'après les explications du conseiller technique chargé de la fiscalité, cette augmentation était prévisible compte tenu de la transition fiscale enclenchée par l'UEMOA depuis 2006. Quand on parle de transition fiscale, il s'agit d'augmenter la fiscalité intérieure par les mesures idoines pour combler tout ce qu'il y a comme déperdition de recettes, comme diminution des recettes au niveau de la fiscalité des portes. Cela passe par la création d'impôts. Il faut également élargir l'assiette de certains impôts. D'ordre général, c'est une mission qui est dévolue à l'État et au gouvernement. La quête de prendre en charge toutes les dépenses de l'État, l'État doit normalement chercher des ressources. Et dans cette quête des ressources, l'État a la latitude au moins de créer un certain nombre d'impôts ou d'élargir l'assiette pour pouvoir couvrir les dépenses. Les textes de loi sont au nombre de 4. Parmi eux, l'augmentation du taux de TARTOP. La taxe d'accès au réseau de télécommunications ouvert au public. La TARTOP n'est pas une nouveauté, parce que depuis la loi des finances 2012, pour l'exercice 2013, la TARTOP a été instituée. Maintenant, cette fois-ci, c'est son taux qui augmente de 5 à 7. Ces 3 taxes sont liées directement aux entreprises. En réalité, c'est les entreprises qui sont chargées de leur déclaration et de leur paiement auprès des services des impôts. Le 4e, à la limite, on ne parlerait pas d'impôt, mais c'est un fonds qui a été créé pour prendre en charge les dépenses d'ordre social sur le développement des bases. Et spécifiquement à ce niveau, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la crise énergétique. C'est un fonds qui est à la limite destiné à prendre en charge toutes ces priorités de dépenses. Et donc ce fonds ayant été créé, il fallait l'alimenter. Et l'État a tout simplement créé des prélèvements auprès des sociétés de téléphonie sur les recharges et sur les transferts de monnaie pour pouvoir supporter ces dépenses spécifiques. Renforcement de la souveraineté financière, ou mieux encore, réaffirmation de la volonté des autorités à répondre aux besoins urgents des populations. Ce sont là, entre autres motivations, qui sous-tendent ces décisions d'après nos interlocuteurs. Donc l'État a fait ces réformes dans le but de pouvoir satisfaire les populations. Parce que qui dit État dit chef de famille. Et l'État étant le chef de famille, tous les membres de la famille doivent s'adresser à lui pour pouvoir chercher leurs solutions. Et c'est pourquoi le chef de famille, des fois, a recours aux membres de la famille pour pouvoir trouver de certaines solutions. C'est dans ce but, moi je dirais dans un cadre de solidarité, qu'il faut inscrire ces différentes dispositions. Les ressources générées par des Maliens pour les Maliens seront versées au Trésor public. Elles serviront à financer des projets de développement. Il s'agit par exemple de la réalisation d'infrastructures de base et énergétiques. Imaginez la fin des délestages au Mali. Pour jamais, ces mesures seront la résultante de ces figures de cas, nous expliquons. Les recettes mobilisables estimées suite à cette nouvelle mesure sont de 12 milliards 800 millions. Donc ça permet quand même de mettre à la disposition du Trésor des montants conséquents pour faire face aux dépenses publiques. Les recettes de la TARTOP sont destinées au budget d'État. Donc qui parle de budget d'État, on peut faire toutes sortes de dépenses avec. À la Direction générale des impôts, toutes les dispositions sont prises, c'est-à-dire toutes ces taxes sont déjà implémentées dans le système d'information. C'est des déclarations que nous avons modifiées tout simplement pour permettre aux contribuables de déclarer et de payer. Donc toutes les dispositions ont été prises au niveau de la Direction générale des impôts. Depuis déjà la publication au journal officiel des différentes taxes, les déclarations ont été mises à niveau pour pouvoir
les prendre en charge par les contribuables. Et aujourd'hui, nous sommes disposés déjà à mettre à disposition ces déclarations contribuables pour des revenus qu'ils vont déclarer au plus tard le 15 mars. Nos interlocuteurs ont par ailleurs salué la résilience des Maliens face à ces défis que le peuple se doit de relever avec les autorités de la transition. De 2020 à maintenant, c'est parce qu'il y a eu résilience que l'État a pu prendre en charge toutes les dépenses. Et je me souviens qu'au moment où il y a eu l'embargo, c'est le peuple malien qui s'est levé pour pouvoir soutenir l'État. Et à travers les paiements des impôts, l'État a pu subvenir aux besoins de la population et surtout prendre en charge les dépenses de l'État. Ce que je dis aux populations aujourd'hui, c'est tout simplement de comprendre qu'un État n'existe que quand les populations y adhèrent. Ils doivent y adhérer pour tout simplement que leurs dépenses qui sont créées au nom des citoyens doivent être prises en charge. Et l'État n'a d'autre moyen que les mécanismes légaux dont il dispose pour pouvoir prendre en charge ces dépenses.